Alors, cinquième tirage. Je sens que je vais vite perdre le fil parce que des nombres et des heures miroirs, j'en vois tout le temps. C'est pas compliqué, tout le temps. Donc aujourd'hui, je travaille sur l'heure miroir, midi 21. Et les messages qui y sont associés sont, le premier, faites que vos pensées concernant l'avenir demeurent positives, puisque ce que vous pensez influence votre avenir. C'est un message pour aider votre foi et votre espoir à demeurer forts, car il s'agit de facteurs déterminants en ce moment. Et pour le 21, votre optimisme est indéniablement récompensé. Les anges travaillent en arrière-plan en votre nom à cet instant même. Vous pouvez aider le travail des anges en disant des affirmations positives et en croyant que votre rêve se réalise déjà. Donc premier tirage double nombre. Et la même question, c'est ce que j'appelle la question 0, parce qu'après je risque de décliner les nombres sur d'autres thématiques, d'autres questions. La question 0. Si tu laissais simplement ce nombre te traverser, sans réfléchir, juste tu l'accueilles, tu ressens. Quand tu vois midi 21, tu inspires et tu souffles. Tu te détends. Donc, comment est-ce que tu ressentirais ce message? Voici la question que j'ai posée à mon tarot. Et j'ai tiré 2 cartes. Le 6 de bâton qui représente le 12 et l'arcane sans nom inversé pour le 21. Quand je regarde le 6 de bâton sur mon jeu Tarot des histoires du monde, j'y vois une femme, une guerrière, mais elle a quelque chose de très royal. Je ressens une noblesse presque froide. L'armure de son cheval est magnifique, richement travaillée. Elle entre conquérante dans une ville méditerranéenne, puisque tout est blanc autour d'elle, et ça me fait penser à l'Afrique du Nord. On sent une femme puissante, certainement bien née, mais surtout une femme qui a dû s'imposer pour être là où elle est. Elle n'est pas là parce qu'elle est jolie, non. C'est une femme dans un pays, dans une société où les femmes ont souvent dû lutter pour prendre leur place. Et ce que cela m'évoque, c'est que nous aujourd'hui, nous qui vivons dans des sociétés où beaucoup de choses nous sont déjà accessibles, eau, culture, éducation, etc., nous avons tout cela à notre disposition. Aujourd'hui, nous avons grandi avec ces ressources à portée de main. Si tu laisses le 12-21 te traverser, pense pour ce 12 toujours comme si ce que tu demandais était dû. Voilà ce que vient me dire le 6 de bâton. Alors ce n'est pas dû, on ne te doit pas, mais cela t'est dû parce que tu reflètes la positivité. Personne ne te le doit, mais lorsque tu avances avec confiance et positivité, la vie finit par te répondre. Tu marches vers ton but, vers ton objectif. Ici, le 6 de bâton nous parle de victoire et de reconnaissance. Je continue avec le 21. La carte de la mort inversée. Et ce qui me vient, ce que je vois, dans un premier temps, c'est que tout comme pour mon 6 de bâton, la foule est en bas de la carte, entourée d'un halo de lumière, avec des colonnes peut-être divines au-dessus. Et ça me fait rire parce que ça me fait penser à une image du paradis et de l'enfer, comme si nous étions en enfer et que le paradis, représenté par ces colonnes, était juste au-dessus, mais surveillé par un glaive, et les pieds de la mort. Avec toutes ces feuilles, ces fleurs, qui me font penser à des limaces qui se traînent au sol. Elles me donnent l'image d'être rampant, cherchant à quitter l'ombre pour ne pas être écrasé. Alors, comment peut-on associer un rêve qui se réalise à cet arcane majeur de la mort inversée? Peut-être tout simplement en acceptant que la mort, la peur, l'ombre font partie du jour, de la lumière et de la vie. Et ici sur cette carte, même à l'envers, on voit bien que mon gladiateur est entouré d'un halo de lumière, surtout au niveau de la tête.
On dirait qu'il entre dans l'arène entouré de lumière, presque victorieux. Et c'est le cas. Cette carte est peut-être tout simplement là pour te dire de rester centré sur ta lumière, de continuer à t'en approcher et de ne pas avoir peur du changement. L'arcane 13 nous parle ici de transformation profonde, de passage, de mue. Dans ces deux cartes, il y a la foule, mais dans l'une, on est dans la peur du passage et dans l'autre, dans la célébration. C'est presque la même scène, avant et après la transformation. Pour conclure sur ce midi 21, tes pensées positives t'amènent à une victoire. Mais cette victoire va te demander de ne pas t'y accrocher. Elle est la porte d'une transformation. Ne t'arrête pas à l'applaudissement, le chemin continue. Alors quand le miroir du 12h21 apparaît encore devant toi, souviens-toi simplement de ceci. Ce n'est pas un hasard. Ça n'existe pas de toute façon le hasard. C'est un rappel. Continue d'avancer, de croire et d'accepter que chaque victoire ouvre la porte du prochain passage. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.